Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, on avait déjà parlé antérieurement de ce Vaillot. On avait même upgrade ce petit Vaillot, mais j'ai eu quelques difficultés. Donc notamment, j'ai eu un de mes chats à une certaine époque qui avait pissé dessus. Donc du coup, il avait plus redémarré. Donc c'était avant que je les castre, après je les ai castrés. Bon, au bout d'un moment, il fallait peut-être bien les castrer pour eux et pour un petit peu tout le monde. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'entretien, parce que cette machine au final, passé un temps, elle ne voulait plus s'allumer correctement, donc je pensais que c'était un problème graphique, ou c'était tout simplement dû à la pisse de chat, tout simplement l'oxydation qui s'était accélérée, parce que la pisse de chat c'est assez abrasive en termes de liquide et en termes d'urine, donc c'est ce qui fait que l'oxydation va s'accélérer beaucoup plus vite que de l'eau en règle générale, ou quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo déjà, on va l'allumer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que bien évidemment j'ai changé le processeur, et avant de procéder au démontage de la machine pour pouvoir la nettoyer, parce que vous n'allez pas voir le démontage de la machine par contre, mais vous allez voir le nettoyage, comment ça va se passer, parce que je vais y nettoyer à l'alcool isopropylique et à la fois avec du savon et du liquide vaisselle, au moins pour la coque et tout ça. Pour l'écran ça sera du liquide écran, enfin bref, on verra ça au cours pendant la vidéo. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais allumer la machine pour que vous puissiez regarder ce qu'on a à l'intérieur. Il fonctionne très très bien parce que j'ai remis son processeur d'origine et puis un petit disque dur juste pour essayer en vrai. Comme ça, on y verra un peu mieux. Donc comme vous voyez, nous avons un Intel Core de Duo E8400 qui est son processeur d'origine pour le coup. Nous avons ici que c'est un 45 nanomètres. Bon voilà, on s'en fout un petit peu de tout ça. Bon, l'essentiel c'est qu'on a deux corps, deux threads. Donc si on va voir au niveau de la carte graphique, on peut voir qu'on a une GT 330M. On va voir tout de suite après un petit peu plus en détail celle-ci. La carte mère, on voit que c'est bien une Sony, même si le BIOS c'est American Megatrends, hein, c'est les plus répandus chez les Sony. Il y a à la fois Phoenix et American Megatrends, mais là pour le coup c'est full Sony qui avait fait la carte mère et tout. Nous avons un peu plus de détails sur notre chipset. Et en termes de mémoire, nous avons 4 Go intégrés à la carte mère. C'est pas des... On peut rajouter de la RAM, mais il y a 4 Go d'intégrés dedans. Donc on verra avec la carte mère après, pendant le nettoyage, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà, donc au niveau de la carte graphique, on peut voir que c'est une 330M. On a tous les infos qu'il faut, que c'est vraiment propriétaire à Sony. Donc la GT330M, celle-ci, est vraiment propriétaire à cette machine-là. Nous avons 1 Go de mémoire vidéo au niveau de celle-ci. Et si on voit un petit peu plus en détail, juste en bas, donc vous verrez que nous avons OpenCL. Donc alors la version d'OpenCL, c'est la version 1.0. La version de CUDA 1.2, OpenGL 3.3 et Direct Compute avec Physics. Et d'ailleurs, Direct Compute est à sa version 4.1. Et donc du coup, vu comme il est bien cette machine-là, et que nous sommes sur une un écran en 1080, c'est vraiment un écran 1920 par 1080, hein. C'est vraiment une partie des hauts de gamme de Sony. Et donc au niveau du disque dur, je lui ai mis un petit Toshiba de 500 Go que j'ai ramené de mon local où j'avais plein de disques durs dans un sorte de coffre. Il faudra que j'essaie de vous en parler un de ces jours de ça aussi. Donc du coup, le disque dur il est bon, il n'y a pas vraiment de problème là-dedans. Je pensais qu'il y avait quelques secteurs défectueux, mais au final ça va. Donc un petit disque dur Tom toute sympathique qui juste pour test, parce que pour le coup j'ai retrouvé la cage à disque dur. Je vais lui remettre un disque dur qu'on a déjà vu, donc celui-là on l'a déjà vu. Il nous a été offert gracieusement par notre cher ami le renard qui est abonné à cette chaîne depuis des années. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais éteindre la machine, et avant de démonter la machine et de vous faire voir un petit peu le processus de démontage, parce que bien sûr je vais vous faire voir comment on démonte la machine quand même sans la démonter, pour que vous ayez un sorte d'aperçu de démontage, mais vous verrez un petit peu après au niveau des pièces ce que je vais nettoyer et tout. Donc du coup on va déjà voir le processeur en premier lieu, et puis après on va voir l'arrière de la machine pour que vous voyez un petit peu les dégâts qui ont été un petit peu causés par ce petit pipi. Donc voici le processeur qui a pris cher, donc c'est un Q6600 qui est un petit corps de quad. Donc du coup je vais vous faire voir un petit peu les petites anomalies que nous avons sur ce processeur. Donc comme vous pouvez le voir à la lumière, nous avons quelques traces ici et tout ça là. Donc on peut voir que ça a vraiment bien rouillé correctement, et vous pouvez voir des petites pointes noires, c'est de la rouille qui commence à se former. Donc pour le coup ce qu'on va faire au niveau de ça et de tous les appareils, on va les nettoyer au savon, à l'alcool isopropylique et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup je vais avoir pas mal à démonter, donc il y a de la plasturgie à nettoyer. L'écran, je ne pense pas qu'il ait à nettoyer entre le tactile et tout, mais on verra tout ça ensemble. Et surtout, on va voir un petit peu le processus de démontage. Donc pourquoi je parle de processus de démontage, c'est parce que faut démonter la carte mère, faut vraiment tout démonter pour tout remonter après. Donc je vais vous faire voir comment je vais procéder, et on va voir le processus de nettoyage.
Donc alors du coup pour autopsier un petit peu la machine, donc je vais utiliser ça pour tout dévisser. Donc alors pour résumer un petit peu parce que je voudrais passer par là, c'est le disque dur que j'ai placé dans cette machine. Donc hop, comme ça vous voyez quelque chose. Donc c'était un petit disque dur de 500 Go qui appartenait dans un PC portable qui n'existe plus, hein. Donc c'était un disque dur qui vient de la déchetterie, comme pour beaucoup de ces genres de disques durs là que j'ai dû tout tester et au final j'en ai que 2 qui ne fonctionnent pas. Donc je l'ai remis de côté. Alors pourquoi? Parce que du coup on va devoir tout démonter, donc c'est-à-dire étape par étape, carte mère, plasturgie et tout ça. Mais il y a juste un truc, c'est qu'au niveau de la plasturgie, ça se trouve j'aurais peut-être pas tout à enlever, donc juste les haut-parleurs pour passer un petit coup de nettoyage juste ici et de l'autre côté au niveau de l'écran. Donc du coup je vais juste enlever la carte mère et les cartes qui sont ici en faisant attention parce que ces deux cartes là ont encore même coupé un peu d'alimentation. Donc du coup si on passe les doigts en dessous, on risque de se prendre un léger coup de jus parce que du coup ils sont toujours un petit peu chargés en énergie là-dedans. Donc voilà, donc ce qu'on va déjà faire c'est démonter la carte mère un petit peu tout aux alentours. Les haut-parleurs là, ce qui va me permettre de passer ici, vraiment tout ici, mais ici c'est pas trop grave encore parce que je peux juste passer un petit coup de lingette, ça va encore. Même de l'autre côté je passe un petit coup de lingette, ça va être surtout la coque arrière et la carte mère, parce qu'on voit que ça a bien été attaqué par ici, même au niveau des ports Ethernet juste là. Donc c'est ce que je vais faire, je vais démonter la carte mère pour qu'on puisse vraiment voir, et ces deux là on va regarder quand même, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc je pense que ça va être animé au montage parce que je ne vais pas démonter la carte mère directement en filmant, donc je ferai des updates de temps en temps comme ça au niveau du montage. Donc alors, donc si vous voyez bien, on a le visuel de la carte mère normalement de base comme ça. Donc on peut voir que si on tourne à l'arrière, donc comme je vous disais, il y aura pas mal de choses à nettoyer ici puisque mine de rien la carte mère a quand même une jolie petite odeur de pièces de choix. Donc alors du coup on peut voir qu'il y a pas mal de poussière, que ça a commencé à rouiller sur certaines parties de la carte mère qui va passer au nettoyage. Donc pour le coup Sony c'est quand même assez costaud mine de rien, parce que normalement avec tous les composants qui ont rouillé de cette partie là, normalement la carte mère c'est mort, elle est foutue, elle est niquée de chez niquée. Donc du coup on va pouvoir enlever les barrettes de RAM qui sont ici, qui sont de la 6666, donc de barrettes de RAM somme toute classique en DDR2. Donc je pensais que c'était de la RAM soudée, mais non, le choix est judicieux du côté de chez Sony. Donc on peut voir que chez Sony ils avaient un petit peu le sens des priorités. Donc pour le coup j'aurai que la carte mère là à nettoyer, les haut-parleurs, le ventilo qui est là, la ferraille, je vais passer un coup de WD-40 pour que ça soit décongestionné. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour le nettoyage de cette fameuse carte mère et des 2-3 éléments qu'on a à nettoyer. Donc alors du coup on va déjà commencer par le nettoyage de la carte mère dans la paire d'évier. Donc on va nettoyer cette partie là avec la partie qu'il y a aussi de l'autre côté. On va la passer un tout petit peu à l'eau, donc à l'eau tiède de préférence. Alors moi je fais à l'eau tiède, mais c'est parce que c'est pas obligatoire. Voilà déjà le côté de l'autre côté. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc j'applique ce que j'ai vu en ligne, hein, passer un temps. Alors moi je vais appliquer un peu de ça. Et alors par contre la brosse, avec délicatesse pour éviter d'enlever passer un petit coup là-dedans parce que ça a commencé à un petit peu rouiller aussi. Ici je vois que ça commence à devenir un petit peu blanc, donc un peu de liquide vaisselle ça va servir un peu. Voilà, donc on passe un petit peu là où ça avait pas mal rouillé, donc il faut pas appuyer avec la brosse, il faut vraiment y faire avec délicatesse. Donc après de l'autre côté, donc comme vous pouvez le voir là ça a bien moussé, donc on va faire pareil ici, donc on va rappliquer un peu d'eau dessus. Voilà, donc comme j'ai fait ici. Après pareil, on va lui mettre un peu de liquide vaisselle. Et pareil. Doucement comme ça. Et le plus qu'il va falloir passer, c'est là, parce que c'était là où il y avait un petit peu plus de rouille. Et un peu ici, soit dit en passant. Donc sans appuyer, hein, parce que ça sert à rien d'appuyer dessus. Donc après ça, normalement, on n'a pas besoin de faire plus. On a tout simplement de l'eau sur notre carte mère pour vraiment enlever toute la mousse qui nous a permis d'enlever pas mal de rouille. Et on peut voir qu'elle a retrouvé un petit brin de propreté. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc hop, on rince
tranquillement en toute délicatesse. Et donc voilà, donc nous avons, alors logiquement normalement nous sommes censés avoir une carte mère propre, mais du coup il n'y avait pas toute la mousse qui est partie. Donc alors du coup en fait au final je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais on peut voir que ça a vraiment tout enlevé, toutes les imperfections de la piste de choc qu'il y avait sur ce côté là, et de l'autre côté ça a bien commencé. Donc du coup on va passer tout le reste à l'alcool isopropyl. Alors pour le coup, hop là, tac, je voulais mettre un bouchon, mais du coup il va peut-être nous falloir quand même un petit récipient. Donc du coup la carte mère, étant donné qu'elle soit assez bien trempée au niveau de tout ça, donc je vous fais voir un petit peu tout en détail où j'ai nettoyé, donc c'est vraiment toute la partie là. On peut voir que cette prise là, il y aura beaucoup à rattraper avec l'alcool isopropylique, mais l'essentiel est déjà bien parti avec le liquide Vicel. Je vais laisser sécher 1 heure toute cette partie là pour après faire sécher toute cette partie là. Pareil, ça a bien rattrapé sur ces endroits là parce qu'il n'y en avait pas trop. Là où ça a vraiment beaucoup attaqué, c'est sur ce côté là. Donc si on regarde un petit peu la puce qui est juste ici, il y a encore aussi pas mal à rattraper. Ça sera à coup d'alcool isopropylique, et à la fin, une fois que j'aurai passé tout l'alcool isopropylique et tout ça, et une fois que j'aurai passé vraiment tout à l'alcool isopropylique, je vais passer de la WD-40 un petit peu de partout sur la carte mère en la laissant sécher aussi, pour que on puisse préserver de cette rouille à l'avenir. Donc alors du coup maintenant que ça a très bien séché en termes de la carte mère, donc alors ce que j'ai pu constater, c'est qu'on avait très bien rattrapé ce que les images que vous avez vues juste avant. Alors les lingettes, on va les monter après, je vais prendre de l'alcool isopropylique. Alors du coup je vais verser dans un verre l'alcool isopropylique. Pour quelle raison? Parce que je ne vais pas en utiliser énormément pour le coup, parce que en fait en vrai de vrai on n'a pas vraiment besoin d'énormément pour le nettoyer, donc parce que je vais pas tout mettre dedans tout simplement. Donc déjà de base je vais essayer d'en appliquer avec ma petite brosse. Voilà, comme ceci. Je vais laisser réagir un tout petit peu, passer un tout petit coup un peu par là aussi. Donc voilà, on va le laisser un minimum en action sur ce côté-là. Donc si je le mets dans cette boîte-là, c'est parce que tout simplement ça se jette pas. Alors moi je préfère pas le jeter à l'égout tout de suite, parce que s'il y a des résidus, ça permet de voir les résidus, et vous pouvez voir à l'intérieur que la boîte est assez sale, parce que j'avais nettoyé une autre carte mère juste avant, une petite carte mère qui était bien crade avec le liquide vaisselle et tout ça. Elle fonctionne, donc rassurez-vous, sinon j'aurais pas fait avec cette machine. Donc pour le coup on va en mettre un petit peu là-dedans parce que ça avait un petit peu rouillé, et puis voilà, un petit peu ici, et surtout par là, parce que ça avait bien rouillé à une certaine partie. Voilà, donc maintenant que j'ai ma ligne de jaunée d'alcool isopropylique, donc le restant je vais le verser dans mon bidon. Mon alcool isopropylique, j'en ai encore, il va peut-être que j'envisage d'ici quelques temps d'en racheter comme de la pâte thermique. Donc alors du coup on va passer un petit coup de brosse, pareil, en toute délicatesse, pareil à l'intérieur du port, surtout à l'intérieur du port, parce que celui-là il a bien rouillé comme il faut. Et là pareil sur les côtés des broches. Donc voilà, c'est vraiment de la minutie et y aller doucement. Et je peux constater, alors vous allez peut-être pas y voir sur la caméra, mais je vous ferai voir à la fin, c'est que ça commence à y décaper un tout petit peu. Donc du coup d'y frotter un peu, ça va pas faire de mal, et de faire un petit peu de passer par là où il y avait le pipi en question, ça permettra d'y décrasser un minimum. Hop, donc là j'en ai enlevé une bonne partie, mais ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être au niveau de la puce qu'il y a ici, puisqu'elle s'est bien encrassée. Alors pas trop appuyer comme on avait fait avec le liquide vaisselle, pas trop appuyer parce que ça va s'enlever au fur et à mesure, et passer un petit coup comme ça permettra d'enlever voilà, les résidus qui font tache. Alors du coup ce que je vais faire, parce que ça va être un peu compliqué, je vais devoir me positionner ici. Au niveau de ça, je vais appliquer un peu de WD-40 pour vraiment y enlever aussi. Donc comme vous voyez, je badigeonne un peu la carte mère de tout ça, parce que la WD-40 va quand même créer un système anti-rouille. Alors si je badigeonne de cette partie-là, c'est parce que c'est cette partie-là qui a surtout été affectée. Voilà, donc pour cette partie-là, c'est tout bon. On va passer un petit coup d'eau quand même pour cette partie-là. Donc vous pouvez voir que du coup la WD-40 va faire son action. Et donc du coup on va faire pareil de ce côté-là en fait. Et surtout de ce côté-là.
parce que c'était ce côté-là qui a été le plus touché, bien évidemment. Alors, parfait, un petit coup de brosse. Et voilà, donc du coup, ça a rattrapé comme c'est possible. Et vu comme ça va faire mener une sorte d'action propriétaire, donc du coup ce que je vais faire, je vais quand même la laisser sécher dehors un petit peu de temps et on verra après, donc là ce que je vais faire, je vais nettoyer un petit peu toute la carcasse en plastique et tout, je vais essuyer tout ça, je vais la laisser sécher, puis après on va voir si tout cela fonctionne. Donc alors du coup, pour vous faire voir un petit peu du côté de la puce, on peut voir que ça a bien été rattrapé, donc c'était surtout au niveau de cette puce là que je voulais m'attarder, donc ça a bien rattrapé et tout, et j'ai l'impression d'avoir perdu un composant, mais c'est pas forcément un composant qui est essentiel à la carte mère, pourtant j'y suis allé tout doucement, mais je pense que cette pièce était vachement bien attaquée, mais vu comme cette pièce était vachement bien attaquée, j'ai essayé quand même avec mon multimètre pour voir si ça fonctionnait. Du coup il y a du courant qui passe, donc il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus, et donc là voilà, donc celui-là, bon il va pas me servir à grand chose, mais on peut voir que ça a bien été rattrapé bien comme il faut, même s'il y a encore quelques failles. Donc là du coup j'aurai de la pâte thermique à remettre du coup sur le processeur, mais ça j'ai pas trop de choix, mais c'était surtout sur le chipset Nvidia qui est ici. Donc là je vais la laisser sécher calmement et on va passer au nettoyage du plastique. Donc alors je vous fais voir une partie du cadre gris. Donc alors pourquoi ça va être sur le bas et pas sur le haut? Parce que en vrai de vrai, le haut il n'y a pas vraiment de nettoyage à faire. Donc je vais utiliser des lingettes multi-usage pour nettoyer. Je vais en prendre 2-3 parce qu'une seule ça va être un peu ric-rac. Et ce qu'on va faire, on va essayer de passer vraiment de partout. De ce côté là déjà, pour commencer, on peut voir que la saleté au niveau du pipi des animaux, et ben il y en a pas mal. Hop là, tac. J'ai dû enlever les caoutchoucs parce que ceci était réellement imbibé de pisse. Et comme vous constatez, bah, en effet, c'était bien imbibé de pisse. Donc du coup, on va le retourner de l'autre côté pour prendre le côté le plus propre, pour faire au final l'intérieur. Un intérieur un petit peu plus... Hop, tac, tac, tac. Donc là, c'est vraiment du nettoyage et du remise en état d'un appareil. Donc du coup... L'intérieur c'est fait. On a à présent une partie de l'extérieur qui est ici. Donc on va déjà commencer par la façade qui est là. Parce que la façade qui est là, tac, c'est celle qui a été le plus touchée. Donc il faudra faire à peu près pareil de l'autre côté. Pour que on puisse avoir vraiment quelque chose, on va dire, d'assez propre. Voilà, donc ça déjà c'est tout bon. Et si on constate un petit peu par ici, on peut voir qu'il y a assez de crasse par rapport à ici, donc on va nettoyer, pareil, un petit morceau ici, un petit morceau là, donc là où c'est vraiment ultra sale, essayez de vraiment passer et de badigeonner un petit coup de partout et vous constaterez que nous avons déjà des résultats au niveau de ça. Donc si on constate un petit peu bien notre petite coque arrière, on peut voir qu'on a bien rattrapé le tout. Et en plus, si je sens bien l'odeur de la pisse, je vais y aller doucement et bien parti. Donc on n'a pas vraiment de soucis là-dessus. Donc voilà déjà pour tout ce qui est plasturgie plastique. Donc ce que je fais faire là à l'heure actuelle hors caméra, c'est de nettoyer l'autre partie du vaillot. Permet vraiment au niveau du plastique et tout, je pourrais vraiment enlever là où ça a vraiment été atteint. Donc je vais pas filmer parce que ça va me demander beaucoup de place et qu'il faut que j'attende que la carte mère ait séché un peu. Donc alors du coup au niveau de l'ordi, j'ai tout nettoyé, j'ai tout fait correctement, mais le problème c'est que il n'y a pas de signe de vie au niveau de la carte mère, donc ce qui me dérange un petit peu. Alors en sachant qu'elle a été nettoyée et tout ça, mais je pense qu'elle l'a fait comme au tout début quand elle avait commencé à avoir, on va dire, le pipi entre guillemets. C'est que ça s'allumait pas. Bon effectivement c'est pas trop grave, mais un petit point que vous devez savoir, c'est que là pour le coup, là ça fonctionne. Donc on sait que la carte mère elle fonctionne. Mais pour s'allumer, ça se trouve, la sécurité a dû s'intégrer. Donc pour le coup, j'ai pas rajouté de barrette de RAM, je pense que c'est pas utile. Donc du coup, je vais le laisser brancher comme ça. Et donc du coup, on verra ce que ça donne. Donc du coup, alors après une nuit de séchage, j'étais pas sûr qu'elle fonctionnait. J'avais mis une carte mère au cas où, mais je me suis dit pourquoi pas, pendant que je regardais si d'autres éléments, comme on peut le voir ici, parce que j'ai testé des éléments, si ça fonctionnait, et ben regardez bien. Donc il démarre, je regarde si je peux éjecter le lecteur CD, il s'éjecte. Nous avons notre petit logo Vaillot, mais un autre problème s'affiche, j'ai un petit problème avec le châssis fan error. Donc du coup, il doit pas être branché correctement. Je vais essayer de voir comment le brancher correctement. Donc en fait, je vais devoir le remettre dessous pour être sûr que ça fonctionne. Et bah en fait, j'ai juste le plastique à enlever. Donc ça va, pas vraiment grand chose à enlever, j'ai pas tout à démonter. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc alors, je vais enlever juste la façade. Et donc bon bah en fait, je l'avais pas rebranché. Donc hop, on va lui remettre son petit câble. Alors par contre, hop, avec la pince, ça sera 1000 fois mieux. Au final, il faire au doigt et voilà. Donc voilà, donc, normalement tout est bien raccordé, il devrait pas y avoir de soucis.
Donc je vais revisser tout ça. On mettra un disque dur après parce que je veux vraiment être sûr que tout fonctionne. Donc avant de mettre la coque arrière, je vais vraiment juste positionner ça et voir si ça fonctionne. Et après on va installer Windows 7 et faire un petit essai. Alors du coup je l'ai mis en entrée comme ça, donc je me suis pas fait chier. Donc hop, comme ça vous y verrez à l'endroit. Normalement c'est censé fonctionner, j'ai tout rebranché comme il faut. Ok, le logo Vaio, il n'y a pas de souci. Nickel. Donc si on regarde correctement, si j'ai bien branché, on peut voir que tous les ventilos tourne correctement, celui-là ainsi que ceux qui sont au fond derrière. Donc du coup je vais remettre toute la plaque, juste la plaque en plastique, mettre un HDD et on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, du coup j'ai installé tout le système, voilà, j'ai mis un petit disque dur. Ah merde, ça a pas séché correctement, est-ce que je vois bon? Du coup bon, on peut voir que ça s'affiche, il n'y a pas vraiment de souci. Je sais pas si vous voyez la petite barre clignoter, ça clignote un petit peu, légèrement. Du coup ça a pas séché correctement, donc je pense que le fait que ça coule encore un peu et puis que le fait que la WD-40 fait encore son petit effet. Bon, je pense pas qu'il y ait un souci de carte mère ou quoi que ce soit, puisque la carte mère juste avant affichait normalement. Donc je pense que soit j'ai fait une connerie, ce qui est sûr, hein, je suis sûr que j'ai fait une connerie, ou encore à la rigueur, ben j'ai pas fait mon boulot correctement. Donc pour le coup, je vais laisser ça dans la semaine à venir, et puis on verra ce que ça donne d'ici là. Donc si vraiment j'ai foiré la carte mère, bah il va falloir que je m'en reprocure une autre. Donc alors du coup, ça va faire un petit moment que je l'ai pas démarré, donc je l'ai laissé sécher, j'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas, vous allez le constater par vous-même. Déjà, il a un signe de vie. La carte mère démarre, tout s'allume, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un problème, c'est qu'il ne veut pas booter. Donc du coup, de quoi ça pourrait venir? Donc du coup, vu comme je ne sais pas à peu près théoriquement de quoi ça pourrait venir du composant qui a été cassé. Si vous vous souvenez bien qu'on voit dans la vidéo. Donc du coup, ben, ça peut venir de ce composant-là. Donc dans ces cas-là, essayez de trouver le même composant, il n'y a pas eu de souci. Mais je ne pense pas que ça soit de ce problème-là. Le problème doit venir de la carte mère. Il doit y avoir quelques, on va dire, un peu d'eau qui doivent rester dans la carte mère. Donc ce qu'on va faire... et ce qu'on fera dans les prochains jours, mais dans les prochains streams, c'est de le démonter. On va le démonter intégralement en live et on va constater si la carte mère elle a des défauts ou il y a un problème. Donc c'est à dire qu'on va devoir tout redémonter et tout ça, et ce sera peut-être mieux de le faire en live stream. Peut-être parce que j'estime que c'est quand même mieux, n'empêche. Donc alors pourquoi je vais le faire comme ça? Bah ça serait mieux. C'est la seule justification que j'ai, mais sinon c'est plutôt positif, ou c'est peut-être le processeur qui recommence à faire des siennes. Donc dans ces cas-là, peut-être juste nettoyer le socket et tout ça. Donc c'est ce qu'on devrait voir très prochainement. Donc voilà, donc on peut dire que ben on va dire que ça a lavé un minimum la machine et tout. Bon, il y a juste un petit souci au niveau de l'écran, et quand je vois le prix des dalles d'écran de ce genre d'appareil là, c'est mort, je vais pas le changer, donc je vais le laisser tel quel. De toute façon c'est pas, on va dire, pas trop gênant sur cette machine là. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de le voir en démontage prochainement, il sera certainement en stream. Je préviendrai directement dans les posts sur mes réseaux sociaux ou même encore sur Discord quand j'envisage de le démonter. Mais bon voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai préféré prendre un peu de temps pour vraiment voir si cette machine allait redémarrer. Donc du coup ça fait quand même de septembre jusqu'à novembre, ça fait quand même 2 mois qu'est passé cette machine. Donc on a vu d'autres machines entre temps, et donc pour le coup bah voilà, donc le constat reste le même. À voir en stream si on arrivera à le ressusciter. Qui sait qu'on arrivera à le ressusciter? Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.